Rendez-vous, c'est un bonheur de vous retrouver. C'est déjà jeudi, qui l'eût cru? La tempête est passée, là. C'est bien... Wow, je l'ai pas vu passer. Anyway, là n'est pas le point. Bonsoir, Colette. Bienvenue dans votre rendez-vous de conversation sportive. JC, ici à TVA Sport. Oh oui, il sera question du Canadien. Il ne peut pas en être autrement. On va en parler rien qu'en masse du Canadien. Mais d'abord, seulement vous dire que Victoria Mboko, sensationnel Mboko, s'est inclinée devant la première joueuse mondiale en 2-7, âprement disputée de 6-7 et 4-6 contre Ariana Sabalenka au tournoi d'Indian Wells. Une défaite plus qu'honorable pour Victoria Mboko, qui a fait le bonheur, pas assez longtemps à mon goût, mais le bonheur pour quelques matchs et surtout des séances d'entraînement renversantes du public du tennis Saint-Luc au Challenger de tennis de Granby il y a 2 ans à peine. Quelle ascension formidable. Bon, le Canadien est en congé aujourd'hui et c'est pleinement mérité après les 2 victoires en 24 heures acquises contre le Toronto et Ottawa. Autrement dit, Montréal a complété hier le balayage de l'Ontario. Ça fait toujours plaisir. Battant les Sens 3-2 à Ottawa à la réglementaire. Voilà qui est très important dans la séquence. Ivan Demidov a sonné la charge avec 1 but, 1 passe. Jacob Fowler a dit non le reste de la soirée après avoir cédé 2 fois face aux 14 premiers tirs dirigés vers lui. Fowler qui a été fumant en fin de match alors que les Sens pressaient le pas. Le tricolore a rejoint le Lightning de Tampa Bay. Au 2e rang de la section Atlantique, Tampa a toutefois un match en main. Mais le CH se retrouve subitement à 4 points. Des puissants sabres avec un match en main sur le Buffalo. Montréal qui distance désormais le Détroit et le Boston. Les Wings par 3 points avec un match en main. Les Bruins par 4. Les 2 clubs sont au pair au niveau des rencontres disputées. Il en reste 18 dans le cas des Jaunes et Noirs et dans le cas du Bleu-Blanc-Rouge. Montréal qui a maintenant 25 victoires à temps réglementaire. C'est la colonne du centre, comme vous pouvez le constater. Autant que le Détroit, 2 de mieux que les Islanders, mais encore loin des 34 de Buffalo et des 30 de Tampa Bay. Cette colonne est névralgique en cas de bris d'égalité. Vous voyez, même les Bruins sont à 27 et les Sénateurs en ont une de plus que le Canadien. Les Blue Jackets traînent de la patte, eux, à 23. Tout comme les Islanders, actuellement classés en série. Il y a de belles luttes. Ça va être bon et probablement très bon jusqu'à la fin. Tout de suite, Anthony Martineau, que l'on rejoint immédiatement. Anto, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, congé pour le Canadien aujourd'hui. Par contre, il faut commencer avec le rendement de Jacob Fowler. Des gardiens de but de façon générale et celui de Fowler qui, hier, très, très bien reposé, arrivait à Ottawa la veille alors que l'équipe se débattait contre les Leafs de Toronto à Montréal, a fait tout un job, particulièrement en fin de 3e période, alors que les Sénateurs pressaient le pas. Sans aucun doute. Et je pense, Jean-Charles, qu'on peut se demander à ce stade-ci si on peut commencer, je dis bien commencer, à être serein avec ce duo de gardiens-là, Fowler et Dobeš. Parce que j'ai fait l'exercice de regarder au cours des derniers matchs. J'ai essayé d'avoir un échantillon assez révélateur et j'ai reculé jusqu'au 25 janvier. 25 janvier, évidemment, ça comporte la pause olympique, mais c'est quand même 13 matchs de la Ligue nationale pour le Canadien de Montréal. Et regarde où se situe l'équipe au chapitre des buts accordés. 7e meilleur ratio de buts accordés de toute la Ligue nationale. Par contre, chance de marquer dangereuse accordée, et le Canadien dans le bas du classement. On accorde encore énormément de bijoux aux équipes adverses. 28e de la Ligue nationale. C'est beaucoup de chances de qualité. Ce que ça veut dire, autre tableau, s'il vous plaît, et le tableau va parler de lui-même, mais c'est que le rendement de Jakub Dobeš, qui a été le gardien le plus utilisé, 8 de ces 13 parties-là, est excellent. 17e de la Ligue nationale pour la moyenne. Il est 13e au chapitre de l'efficacité. C'est encore mieux pour l'efficacité sur les chances A+. 12e
Alors, si Jacob Fowler, oui, garde les buts comme il l'a fait hier, et je pense qu'il est capable de le faire sur une période constante, et si Jakub Dobeš continue de faire ce qu'il fait depuis 8 matchs, est-ce que je suis serein avec ce duo-là? Je suis obligé de te dire que oui. Par contre, on en reparlera dans quelques minutes, mais la défensive, elle est pas top devant ses gardiens. Hein? Oui, cette statistique-là, il faut le préciser, elle inclut le rendement de Samuel Montembeault. Hein? La première stat que tu nous as présentée. Là. Fait on comprend que c'est moins reluisant dans le cas de Sam, mais il ne fait pas couler à pic le rendement collectif des gardiens de but. On le voit bien, là. Non. Ben, tu sais, Samuel a été excellent, Jean-Charles, dans le cadre d'une victoire de 5-1 sur les Jets. Il avait vraiment été dominant. Il y avait eu des sorties plus difficiles. Tu sais, Samuel a une victoire à ses 5 derniers matchs, mais globalement, oui, il faut prendre en compte les chiffres de Samuel là-dedans, sans aucun doute. OK. Alors, les gardiens rassurants, la défensive montre quelques tendances plutôt dérangeantes. Oui, parce que les buts se ressemblent et se suivent, ou plutôt se suivent et se ressemblent. Prenez-le dans l'ordre que vous le voulez, parce que je regarde ce qui s'est passé contre les Maple Leafs. On a Noah Dobson, excuse-moi, qui est au fond de son territoire, et lui, il décide que, les options sont plutôt limitées. Alors, envoie la rondelle, c'est intercepté par Nylander. Qu'est-ce qui se passe? Marque le but. Et une copie conforme de ce but-là, pratiquement, s'est déroulée contre les Sénateurs hier. Cette fois-ci, Alexandre Carrier est pris dans sensiblement la même posture. Regarde les attaquants qui quittent le territoire avant même qu'on ait un contact visuel. On apprend ça au hockey mineur. La passe de Carrier est interceptée. Est-ce que c'est une bonne idée de Carrier? Pas nécessairement, mais moi, on m'a toujours appris, quand t'as pas d'option, utilise la baie vitrée. Sauf que là, les options étaient plus qu'inexistantes. Je sais même pas s'il y a pire que ça. Parce que les défenseurs... Je suis d'accord avec toi, mais je veux juste préciser que Carrier a utilisé la baie vitrée, contrairement à Dobson la veille. Donc, mais encore une fois, il aurait pu prendre la première option, qui est celle d'étouffer la rondelle, d'accepter la mise en échec. Et à la limite, un art qui est vraiment pas assez répandu, tant qu'à moi, le calvaire de lob. Essaye ça, un lob. Tu ne pogneras pas le cadran indicateur au centre. Lob en territoire neutre. Fais juste clairer ta rondelle et place-la en lieu sûr dans une poche d'air. Un lob, Chara peut pas pogner ça, un lob à 25 pieds dans les airs. Tu comprends? Puis t'es pas à l'aréna de Vanier, là. Elle ira pas toucher le tableau indicateur ou le plafond de l'aréna, là. T'as de l'espace. Puis c'est vrai que le lob en zone centrale, t'as pas de risque d'envoyer ça dans les gradins. Alors, mais bref, tu sais, il y a une constante quand même. Les attaquants doivent absolument demeurer plus près de leurs défenseurs. On est pressé de sortir de la zone. Les calvasses de passes à 100$, là, avez-vous fini avec ça? Des petites passes à 5$, 10$, puis on sort. C'est ça le hockey de série éliminatoire. C'est ça que Martin essaie d'expliquer par resserrons. Regroupons-nous et resserrons-nous, défendons à 5 dans le Kodak 1, puis sortons à 5 dans le Kodak 1. Demidov et Slav ont pris les choses en main en attaque hier. C'était beau de voir ça. Slav, vraiment, là, il m'émeut. Ouais, c'était magnifique. Puis, tu sais, on parle quand même de 2 très jeunes joueurs. Dans le cas d'Ivan Demidov, tu auras remarqué, Jean-Charles, que, au cours de ces derniers matchs, j'ai envie de dire 3-4 derniers matchs, commence à accepter davantage les mises en échec, à aller se mettre le nez dans le trafic, et ça lui a donné sa dernière passe et son dernier but. Dans le cas d'Juraj Slafkovský, lui, c'est pas rien quand même ce qu'il a fait hier. Vous le voyez à l'écran, a dépassé Henri Richard au premier rang de l'histoire, de la riche histoire des Canadiens. C'est fantastique. Pour les points amassés avant l'âge de 22 ans. Alors, devant Henri Richard et devant Stéphane Richer, et ces points-là, ils ne sont pas amassés au hasard. Juraj Slafkovský, on le sait, est un meneur depuis longtemps, alors qu'on voit encore la dextérité avec laquelle Demidov l'a repéré hier. Mais c'est beau de voir que les jeunes joueurs prennent en main des parties, parce que j'inclus là-dedans Jacob Fowler, qui a été fumant en fin de match. Hier, les jeunes ont parlé, Jean-Charles. Tout à fait. Tout à fait. Puis je veux juste préciser, là, puis loin de moi de l'idée de faire pipi sa parade, là, Slafkovský est sensationnel, mais les noms qu'on voit dans le tableau sont issus d'une époque où, avant 23-24 ans, il fallait que tu bûches pour avoir ton steak. Parlez-en à Guy Lafleur, qui a benché 3 ans sous Scotty Bowman. Puis ça a été la même affaire avec Henry à l'époque, et ainsi de suite. Là, même Stéphane Richer avec Pat Burns, puis tout ça. Il n'y avait rien de clair vraiment de ce côté-là, là, et même notre ami Jean Perron. Mais c'est quand même intéressant de le relever parce que c'est un haut fait d'armes. Il a toujours bien mis ces points-là sur le tableau. Anto, merci infiniment. Excellent travail. C'est toujours un plaisir et on se parle demain. Retour au travail du Canadien. Avec grand plaisir. Bonne soirée, mon ami.
Salut. Slavkovski de l'autre côté dévie le but! Corey Perry, encore une fois en avantage numérique. Tour du chapeau pour Austin Matthews. Du grand Cole Caulfield. Dans l'œil du chat, Félix Séguin, j'aime ça dire chat. Chat. Ouais, le chat. Ça va, mon Ça va Félix? très bien. Très, très Excellent. bien, merci. Ils vont presque partager l'escalier. Mais je me suis dit, je ne ferai pas ça, parce que je vais le retarder. Tellement rapide sur le gazelle. En tout cas, bref. Des gardiens recrues qui débarquent à Montréal et connaissent un succès instantané, air reconnu. Oui, et je pense que c'est le fun, des fois, de retourner dans le passé pour se sentir bien dans le présent. Alors, c'est ce que je fais aujourd'hui, OK? Ken Dryden, en Des fois, 1971. j'ai tellement 20 ans. Je me sens tellement bien. Alors, Ken Dryden, moi, je n'étais pas né. Tu l'étais en 71, toi? Écoute, Pas je vieux? n'irai pas jusque-là. Non? Je ne sais pas t'as quel âge pour ça. Ça s'en venait en joie le vert. OK. Là. Je pense qu'en 71, je peux dire que Diane dilatait. OK. Bon, en tout cas, une chose est certaine, c'est que les partisans des Canadiens Ah, t'es étaient clair. très contents. OK? Je vais aller dans cette direction-là. C'est sûr qu'elle vient de s'étouffer avec sa dépend. Ken Dryden, en 1971, gardien recru. OK? Il avait été d'office pendant 6 matchs dans la saison avec les Canadiens en fin de saison régulière. Puis, en série, on a décidé de lui donner le filet en série contre les Bruins de Boston. Les Canadiens avaient vaincu les Bruins de Boston. Ça avait été une grande surprise. Alors, il avait devancé Rogatien-Vachon et Philippe Myre à cette époque-là. Si bien que Dryden avait battu ensuite les North Stars du Minnesota et les Blackhawks de Chicago pour remporter le trophée Conn Smythe. Alors, il demeure, Ken Dryden, encore aujourd'hui, le seul gardien à avoir gagné le trophée Conn Smythe avant d'avoir gagné le trophée Calder remis à la recrue par excellence. Qui l'a cru? Alors ça, c'est le premier gardien recru qui nous a fait vivre de belles émotions. Je m'en vais en Il était 1984. un peu plus âgé. Hein? Il arrivait de Cornell, Ouais, il c'est ça. avait fait son droit. Exact. Et lui, il avait dit, je vais aller faire le barreau aussi. Tu sais, t'as pas, C'est un t'as être pas humain, pressé. un athlète Ouais, ouais. vraiment Exactement. différent des autres. Tu te souviens de Steve Penney, 1984? Pauvre Nordique, vous êtes peiné. J'avais vu ça peinturé sur un char à Canis. Lui est arrivé, il a joué 4 matchs en fin de saison régulière cette année-là, en 1984. Puis ça n'avait pas bien été, 4 défaites à ces 4 matchs. C'était Sévigny et Walmsley qui étaient là, mais on avait confié le filet à Steve Penney pour affronter les Nordiques. En fait, ça avait commencé contre Boston. Il avait battu Québec ensuite, puis il avait perdu contre les Islanders de New York. Mais les Canadiens avaient quand même gagné les 2 premiers matchs de la série face aux Islanders et avaient perdu les Islanders de Mike Bossy qui avaient gagné la Coupe Stanley par la suite. Il faut se rappeler que ça, c'était en 84. 84. Donc, ils ne l'ont pas gagné. C'est la seule année où ils ont perdu contre les Oilers parce qu'ils ont gagné 4 de suite, soit 80, 81, 82, 83. Exact. Oui, c'est ça. Mais c'est encore une grosse machine. Absolument. Ils y allaient pour une 5e de suite et le Canadien avait mission de les empêcher d'atteindre leur record. Là. Mais Là, j'en ai 2 gardiens recrues. Ouais. Dryden, Penney. Là, je m'en vais en 1986. Patrick Roy. Patrick Roy n'était pas arrivé en fin de saison. Patrick Roy avait disputé toute la saison, avait partagé le filet avec Steve Penney. Il y a eu Doug Soutart également qui était là. Et Patrick, au total, dans sa saison régulière, c'était 47 matchs. Une fois rendu en série, l'histoire est écrite. Boston, Hartford, Rangers et les Flames, une moyenne à 1,93, taux d'efficacité à 923, gagne la Coupe, gagne le trophée Conn Smythe. Et le dernier exemple de gardien recru que j'ai pour toi... Si tu permets, là, c'est... on casse beaucoup de sucre sur Jean Perron. Là. Lui a mis son poing sur la table pour faire gauler Patrick. Là. Parce que c'était pas le call d'en haut. Le call d'en haut, c'était on en a 2. Là. Patrick, il arrivera après. Puis Jean a dit non, moi, c'est lui que je veux. Ouais. Il a gagné avec. C'est lui qui a eu le plus de matchs cette année-là en Exact. saison régulière. Exact. Et le dernier exemple de gardien recru qui a fait bien pour les Canadiens, c'est Carey Price. Saison 2007-2008, tu te souviens, Gainé voulait Price, je pense que Carbeau voulait Alak, c'était UL gardien numéro 1. Bref, Price a été le gardien recru, 41 matchs, a gardé plus de matchs que US cette année-là. Et en séries éliminatoires, le Canadien avait battu Boston et avait perdu au 2e tour contre les Flyers de Philadelphie. Price s'était retrouvé sur l'équipe des recrues. Alors, c'est pour ça que quand j'ai vu Fowler hier, je me suis dit, Et pourquoi pas? et pourquoi pas? Ben, moi, je peux te dire qu'en tout cas, c'est certain que c'était ça. Il n'y a plus aucun doute dans mon esprit. C'était le plan A de l'organisation au camp d'entraînement en septembre passé. Lane Hudson, lui, pourrait connaître une saison de 80 points. Et peut-être même abattre une nouvelle... Il y a de l'ouvrage, là, mais c'est pas une coupe de match de 3 passes, il est capable, puis il s'approche de Big Bird. Là. C'est un point par match. Ouais. C'est ce qu'il doit faire. Sa projection, là, il a 66 points jusqu'ici avec 18 matchs à faire.
sa projection, la fameuse bonne règle de 3, là, il est à 84,5 points. Le record, c'est Larry Robinson en 76-77 avec 85. Robertson avait fait 82 points à 86. Alors, je pense que c'est réaliste de penser, si tout va bien, que Hudson va devenir le deuxième défenseur dans l'histoire des Canadiens à récolter 80 points. 85, bien là, c'est un grand chelem, mais 80 points, c'est tout un accomplissement. On parle d'un membre du Big Three, membre du Temple de la Renommée, un des grands défenseurs de l'histoire de la Ligue nationale. Et il pourrait, à sa deuxième saison, celle habituellement de la Gang, je parle d'Hudson, devenir le recordman le plus grand nombre de points par un défenseur. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on se projette dans le temps, là, 100 points. Ah ben oui, il va le faire. Il va le faire. C'est possible. Et avant, il disait, non, il était bien en avant sur Quinn Hughes, au même statut de carrière, et en avant de Kyle McCarr, et tout. Je dis ça, je dis rien. Oliver Kapanen a atteint le plateau des 20 buts. Là, je me suis amusé. Les meilleurs buteurs chez les recrues des Canadiens dans les 30 dernières années. Donc, je remonte à 95-96. Michael Ryder en avait marqué 25 hier. Kapanen avec 20. Il a fait ce que Koivu a fait en 95-96. La saison n'est pas terminée. Ceux et celles qui posent la question, qui détient le record pour une recrue pour le plus de points en une saison, à sa saison recrue, Shell Dahlin, 85-86. Et ça m'amène à te parler d'Anton Lundell. C'était combien les points de Dahlin, te rappelles-tu? C'était 32 buts. Moi, je te parle du plus grand nombre de buts pour un joueur recru. OK. Mais ça, c'est depuis 95-96. Ah, OK, là, je comprends. Il y en a d'autres qui étaient là depuis. OK. Je pensais le plus grand nombre de points. Non, de buts. De buts, c'est Dahlin qui a le record, mais depuis 30 ans, tu vois, Kapanen... Oui, ça prend toute une fin de saison, mais il pourrait battre Michael Radek. Peut-être. Alors, je veux te parler d'Anton Lundell. Pourquoi je te parle de Lundell? C'est parce que le collègue Danny Dubé en avait parlé, la comparaison Lundell-Kapanen dans la façon de jouer. J'en ai parlé avec Martin Saint-Louis dans les dernières semaines et Martin Saint-Louis était pas mal d'accord avec la comparaison Kapanen-Lundell. Lundell, un joueur extrêmement responsable, qui a un peu d'attaque et qui se retrouve comme joueur de centre numéro 3. Voilà! Dans une bonne équipe avec les Panthers. Gardons ça! Derrière Barkov, derrière Bennett. Alors moi, je pense que dans un monde idéal, chez le Canadien, Kapanen est numéro 3 et s'en prend un devant lui. Oui. Red Wings Lightning. Les Red Wings sans Andrew Copp, sans Dylan Larkin pour 2 semaines. Et ce qu'on me raconte, c'est que Gibson est sur une patte. Puis je le regarde jouer, ça paraît. Ouais, c'est ça. Il est blessé, il est diminué, on le met dans le net pareil. Je pense qu'on n'aide pas sa cause ni celle de l'équipe. Ça sent bon pour le Canadien parce que ça sent le roussi à Détroit encore. Et le Lightning a besoin de gagner aussi. Oui, bien sûr. Ça va un peu moins bien derrière. Oui. Ça sent le pneu brûlé à Détroit. Tiens, j'ai fait un lien. OK. Ta mère m'a envoyé un texto. Ah, Diane, je suis vraiment désolé. Moi, je pense qu'elle est encore plus fâchée que j'ai dit sa Lipton, parce qu'elle mange jamais de la soupe Lipton. Quand elle mange de la soupe, c'est de la bonne soupe faite maison. Puis elle est un peu piquée, tu sais, elle a le petit doigt en l'air, puis elle mange des bonnes choses. Excellent travail, Félix. Merci beaucoup. On parle de l'UFC avec Ben Baudouin au retour. Ben Baudouin est avec nous pour parler d'UFC. C'est notre moment Scrabble de la Ça sera pas si pire ce soir. Et vraiment, c'est tranquille ce soir, pour vrai. Ayman Zahabi, là, tout le monde le reconnaît maintenant. Tout à fait. Il est sensationnel, sauf qu'on ne l'avait pas vu venir à la Maison-Blanche. En tout cas, moi, c'est normal, mais toi, ça veut dire que personne n'a vu venir. Ben, c'est ça. O'Malley, comme adversaire, bon, c'est correct, c'était peut-être dans les cartes, tout ça, mais la carte de la Maison-Blanche, ça, t'aurais dû voir notre réaction, parce qu'on l'a appris samedi soir en ondes. On était avec Patrick Côté, Valérie Letourneau, on décrivait l'UFC 326, puis la carte apparaît. Ben oui, c'est ça, exact. On le savait pas du tout, l'équipe technique non plus. Là, ils nous mettent le tableau. Là, je lis le tableau. Troisième ligne, Ayman Zahabi. T'aurais dû voir la réaction, on capotait, tout le monde, mais bon, il l'a vraiment pas volé. O'Malley, c'est tout un défi devant lui. Puis je veux juste te parler du fait que Ayman, il part de loin. Très bonne entrevue d'ailleurs avec lui mardi. Merci, et si vous voulez aller voir ça, c'est disponible sur le site. Mais ce que tu vois là, ça, c'est Ayman Zahabi. Il y a 9 ans presque. Novembre 2017. Un coup de coude dévastateur de Ricardo Ramos. C'était à son 2e combat à l'UFC. Il a pris 1 an et demi avant de revenir après ça à l'action. Il a perdu sur un autre combat par la suite. Il a pris 3 ans avant d'aller rechercher une autre victoire. À ce moment-là, il n'y a pas grand monde qui disait qu'aujourd'hui, il allait se retrouver en championnat, en combat éliminatoire pour le titre à 135 livres. Sur la plus grosse carte de l'année, une carte unique, celle de la Maison-Blanche. Mais depuis ce temps-là, c'est 7 victoires de suite. Et là, tu as vu, il s'est payé José Aldo à Montréal, il s'est payé l'ancien aspirant au titre, Marlon Chito Vera, dans des combats toujours serrés, mais toujours où lui était l'agresseur. Bref,
Et là, ben O'Malley, ça va être tout un client. Mais juste pour dire que Eman Zahabi, c'est, oui, 9 ans à l'UFC, avec toutes sortes de difficultés, mais c'est 20 ans dédiés aux arts martiaux mixtes. Il a souvent mis ses coéquipiers devant lui comme coach. Il a refusé des combats pour aller accompagner ses athlètes comme homme de coin. Wow. Mais là, ça va être son moment le 14 juin et très hâte de voir ce qu'il a dans le ventre contre O'Malley. Il s'en va en guerre, lui. Ouais, c'est pas, sans mauvais jeu de mots. Là. Propre et figuré. Ça presque, va être hostile. Ouais, très exact. Hostile. Tu penses quoi de la carte? Bonne... Je parle de celle de la Maison Blanche. Exact. Bonne carte. Topuria en grande finale, un combattant générationnel, peut-être le meilleur. Incontournable, Justin Gaethje. Gaethje, ça va être incroyable, ça va cogner dur. Alex Pereira, qui est aussi un des top 3 peut-être vedettes présentement à l'UFC. Donc, ça, c'est bon. Mais est-ce que c'est la meilleure carte de l'histoire? Non. Et là, le problème, c'est que Dana White nous a vendu ça comme la meilleure invention depuis le pain tranché. Il a dit, vous allez capoter. À un moment donné, on parlait de 6 combats de championnat. Il a dit, ça va être la meilleure carte que l'UFC aura jamais mis sur pied. Et on n'est pas là. C'est une bonne carte, mais il y a déjà eu des cartes plus prestigieuses avec 3 combats de championnat. Donc, il a mis la barre un peu trop haut pour les amateurs. En fait, c'est ouvert la trappe. Il n'aurait pas dû faire ça parce que, à l'évidence, compte tenu du peu de vrais amateurs d'UFC qui vont pouvoir assister à cette carte-là, il fait bien de ne pas brûler de cartouche. Imagine qu'il fait la plus grosse carte de l'histoire devant un public qui n'est pas le sien, devant des notables et autres amis et financiers proches des républicains de Donald Trump, puis qui sont vrais mondes à lui, qui se saignent à blanc pour acheter des meilleures tickets pour aller voir des cartes à Vegas, à LA, à New York ou ailleurs, ou même ici à Montréal, dit, ben voyons, nous autres, tu nous donnes ça, mais tu fais la grosse carte devant personne. Ça n'aurait pas été cool. Finalement, je trouve qu'il s'en sort bien. En fait, c'est ça. C'est un bon point. C'est juste que, comme tu as dit, il a placé la barre haut. Et là, il y a peut-être... Il y a des absents quand même aussi qu'on remarque. Là. Ouais. John Jones, il a beau dire il n'a jamais été dans les discussions. C'est faux. Il s'est un peu rétracté. Il a dit oui, on y a pensé, John Jones, mais la rumeur veut qu'il demandait 15 millions. Comme Conor Benn, le boxeur. Mais l'UFC ne voulait pas lui donner. Où est Conor McGregor? On n'arrête pas d'en parler depuis 6 mois. Lui, il devait être là. Il devait être là. Est-ce qu'il va revenir en juillet? Bref, il y a des absents, mais Pereira qui vise un 3e titre, c'est incroyable. Le retour de Topuria, c'est incroyable aussi. Là. Ce samedi, Gillian Robertson, la Canadienne, en combat très important. Exactement. Elle devait se battre, elle, en décembre dernier. Je t'en ai parlé. Mais elle a appris, imagine, contre Amanda Lemos, elle a appris le matin de son combat que c'était annulé. À quelques heures d'avis, son combat contre Lemos a été annulé. Donc, ça a été dévastateur pour elle. T'sais, là, c'est remis 3 mois plus tard. Elle a dû reprendre son camp d'entraînement de A à Z. Là, on espère que ça va avoir lieu. Et comme de l'ironie, sais-tu pourquoi ça a été annulé? Ah oui, donc? Son adversaire avait un feu sauvage. Voyons. Donc, ça peut paraître banal, mais tu sais, quand tu vas te frotter la face dans le visage de quelqu'un, la commission athlétique, c'est très contagieux aussi, l'herpès buccal. Donc, la commission athlétique, c'est pas inédit que ça arrive, c'est assez rare. Mais c'est dommage. Tu mets tellement d'efforts, des camps d'entraînement incroyables, puis là, c'est annulé à cause d'un feu sauvage. Est-ce qu'on la paye pareil quand c'est annulé, puis c'est pas de sa faute? Elle a eu son show money qu'on appelle. Elle a fait le poids, donc elle a eu sa bourse de base. Elle n'a pas pu doubler sa bourse pour sa victoire. Mais là, elle a la chance de le faire. Elle est classée 8e, son adversaire est 5e. Peut-être un combat de championnat en vue pour la Canadienne. Merci, Ben. Samedi à notre antenne? Oui, sur nos ondes, exactement. Marinado, au retour. Restez là. On revient. Ce sera vraiment pas long. J'étais en train de dire à Marinado! Comment on sert bien les gens? Les gens sont bien servis ici, dans cette tribune. Je disais hier soir, après avoir vu ce match-là... Après, oui, bien sûr. Que... Je m'en souviens pas la dernière fois que j'étais tellement excité d'une performance d'un gardien de but. On va mettre les choses au clair. Là. C'est pas comme il en a arrêté 50 ou 55 ou 60. Là. Il en a fait 32 sur 34. Puis il jouait pas contre l'Union soviétique non plus. Hein? Mais notamment dans le dernier 90 secondes, il me semble que Claude Giroux aurait pu marquer 3 buts. Et si tu regardes la technique ici, là, écoute, là, il a l'air de Carey Price. Là. Tu sais, il a l'air de Carey Price. Oh. La technique, tellement à point, c'est incroyable. Regarde le calme, sous pression. On sait que le Canadien a la misère à garder des avances, notamment, évidemment, à 5 contre 6 dans la dernière minute du jeu. Il a été absolument fantastique. Puis moi, JC, un de mes meilleurs souvenirs dans ma jeunesse, évidemment, j'avais 13 ans et demi quand les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley en 86.
Puis on sait tous que Patrick Roy avait fait toute une entrée comme gardien de but de recul. Ils ont balayé les Bruins de Boston en 3 matchs. Ils ont battu les Whalers d'Hartford en 7 buts en prolongation de Claude Lemieux, évidemment, contre Mike Liut. Mais Patrick Roy, il a vraiment fait sa travail à Madison Square Garden. Patrick a fait sa marque au Madison Square Garden au match numéro 3. Roua! Les gens qui disaient Roua pour essayer de le distraire, évidemment. Il y avait 20 ans, Pat. Les lancers au but dans la première période étaient quelque chose comme, je sais pas, 16-5 pour les Rangers, 12-4 dans la troisième période, 13-2 en prolongation avant que Claude Lemieux marque le but de la victoire contre eux aussi. J'ai pensé à Patrick Roy hier soir, moi. Bon. Alors, tu étais vraiment dans un délire complet. Oui, dans un délire, oui. C'est très, très, très correct. C'est correct. Puis on aime ça, puis les gens apprécient ça. Oui. Toutefois, il faut toujours considérer l'ensemble, le big picture, l'ensemble du portrait. Bon, c'est un match de 34 lancés. Il y avait 2 buts donnés après 14. Et après ça, il a dit c'est terminé. Il a fait 20 arrêts consécutifs. Plusieurs pas commodes en fin de match. Plus la pression montait, plus sa température corporelle baissait. 2 buts à un pied de son but, oui, là, qui ne pouvait absolument rien faire. Exact. On s'entend. Il n'y avait plus de sang dans les veines. Il est d'un calme olympien et c'est sa principale qualité. Par contre, toute comparaison est laborieuse. Je veux juste dire une chose. Je veux voir Jacob Fowler performer comme ça sur un rythme, un vrai rythme de la Ligue nationale. Hier, là, lui, pendant que le Canadien battait les Leafs de Toronto mardi soir, il était à Ottawa dans sa chambre d'hôtel. Il mangeait du brocoli bouilli avec une bonne protéine de viande, un petit plat de pâtes, puis il faisait déjà de la visualisation. Et ça, en arrivant de Laval, où il avait gardé les buts une seule fois depuis 1 mois, vendredi passé avec le Rocket. Performance, by the way, mirabolante et première étoile. Ce que je veux dire par là, sans rien enlever à sa performance d'hier, c'est un gardien plus frais que les roses du printemps, qui était entièrement reposé, en parfaite condition physique et psychologique, et il a sorti une grande performance. Il faut être capable de sortir ça aux 2 jours dans les séries éliminatoires et aux 2 jours, voire aux 3 jours en saison régulière. Donc, on va le mesurer, parce que contrairement à ce que certains avancent, il ne retourne pas en bas, là. Il reste ici. Je pense que oui. Et ça respecte le plan A de l'organisation. Je répète que je ne veux rien lui enlever, mais toute comparaison est boiteuse. C'est un petit gardien en taille. C'est un 6-1 déclaré qui est un 6 pieds pour vrai et qui goal comme un 5 pieds 11. Par contre, c'est un 5 pieds 11 avec une technique parfaite. Mais c'est une technique parfaite de 4 pouces de moins que Carey Price. Alors, ça couvre moins d'espace. Il n'a pas gaulé comme un 5 et 11 hier soir. Il n'a pas gaulé. Non, mais il est... Crappy. Moi, on m'a dit qu'il est 6-2, puis Montembeau 6-3, puis Babèche 6-4,5. Mêler les 3 à un côté de l'autre, tu me diras qu'il y a 1 pouce de différence entre lui et Monty. Ça, là, c'est bouilli. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il est quick, puis il est carré à la rondelle, puis il a d'excellents réflexes. Et ça, c'est très, très bon. Mais... C'est un gamer, Jean-Charles. Il est très compétitif. Voilà. Alors, si tu veux une comparaison, là, moi, je vais te dire José Théodore plus que tous les autres que tu as nommés. C'est vraiment une comparaison dans le style de gardien de but. Il ne goal pas du même bord, mais c'est le même principe. Oui, je comprends. Style de gardien de but, fighter combatif, pas de sang dans les veines. Théo qui est flamboyant, là, spectaculaire, puis régulièrement sur l'excellent vin rouge. Là. Bien, Théo Donnette, là, il n'y avait pas de sang dans les veines. Il était sensationnel. Il a fait des performances extraordinaires. Puis pour un gardien de cette taille-là, à l'époque où il a gradué dans la Ligue nationale, de gagner tous les trophées qu'il a gagnés, c'est extraordinaire. Moi, la comparaison, pour moi, elle est davantage avec José Théodore. Puis encore là, allez pas penser que c'est pour diminuer Fowler. J'ai toujours eu le plus grand des respects pour mon ami Théo. Ben oui, écoute, quand je dis j'ai pensé à Patrick Roy, c'est pas pour comparer les deux styles. Il n'y a pas de comparaison. Pour faire des... Écoute, Patrick Roy, c'est peut-être le meilleur gardien de but de tous les temps. Ou le deuxième, ça dépend qui tu parles. C'est un débat, ou le troisième. C'est un des top 3 dans l'histoire des nationales. Je pense que ça, on pourrait le dire. Là. Donc, il y a des fortes chances qu'il ne serait pas Patrick Roy, mais pour moi... Je pense qu'il a le potentiel d'être le prochain Carey Price. Puis Carey a été bon, très, très bon pendant 7 ou 8 ans, là, peut-être le meilleur dans la Ligue. Je pense qu'il a le potentiel de le faire. Est-ce qu'il va arriver? On va voir. Je vais te dire quelque chose, puis certains vont dire que c'est une énormité, là, mais je l'assume complètement. Je suis convaincu que Jacob Fowler est plus fort entre les 2 oreilles que Carey Price.
Peut-être. Il y a une carrière devant lui. Mais Carey Price... Moi, je suis convaincu que Jacob Fowler va accomplir quelque chose que Carey Price n'a jamais accompli. Une Coupe Stanley. Puis c'est pas à faute de Price. Ça n'a rien à voir avec Price. Parce que si Price aurait cette attaque-là des Canadiens, il aurait gagné 4 Coupes Stanley. Mais Jacob Fowler est plus fort que Carey Price entre les deux oreilles, mais dans tout le reste, Price est nettement supérieur. Le physique, la technique, il n'y a jamais rien eu de plus beau que Carey Price. Ouais. Jamais. Dans l'histoire du hockey. Patrick Roy lui-même l'a dit. Patrick Roy, quand il est arrivé, on a dit il n'y a jamais rien eu de plus beau que Patrick Roy. Mais celui qui a dépassé le maître Roy, c'est Carey Price, puis il n'est pas prêt d'être dépassé. Puis Jacob Fowler ne peut pas penser le dépasser. Par contre, hier, il méritait la première étoile, Fowler, même si Demidov a joué un grand match. Je pense que oui, mais quelle décision encore une fois des Canadiens de le rappeler, de le faire jouer hier dans un match de 4 points. Parce que là, les chances des Canadiens de faire les séries, là, ils ont passé, me semble, là, de 84 à 92. Exact. Et les Sénateurs, me semble, sont passés de 56 à 40 quelque chose. C'est ça. Eux autres, là, ils sont dans le trouble, là, les Sénateurs. Là. Martin Saint-Louis a gagné son pari. Hier, quand il a dit, là, il était très émotif, puis c'est sûr qu'il est sincère. On sent tout le respect, l'estime, puis l'amour qu'il porte à Samuel Montembeault. Quand il a dit... Il aime, là, Sam. C'est très, très, très difficile de dire à quelqu'un que t'aimes d'amour qu'il ne jouera pas à la prochaine game. Mais ça fait partie de la job. Moi, là, quand il a dit ça, t'as-tu la même impression que moi? Moi, je me suis dit, j'espère que Martin est sorti de son corps, qu'il s'est vu et entendu dire ça, puis que tôt ou tard, il y en a une couple d'heures, une couple de jours, il va repenser à ça en disant, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. J'ai été capable de dire ça de Monty, je suis capable de le dire pour Gallagher? Écoute, hier, là, Texier a joué parce que Caulfield était malade. Exact. Texier, à la fin du match... Texier aurait joué, je te le garantis. Oui. Texier jouait hier, quoi qu'il arrive. Puis, Caulfield joue, Texier joue pareil. Puis Texier... Je te laisse deviner qui sortait. Bolduc. Moi, je dis Doc. Peut-être. Un des deux. Mais c'est pas Gallagher qui sortait. Puis pourtant, Gallagher, hier, avait 6 minutes de temps de jeu moins que Texier. Oui. Donc, pensez-y. Ben oui. Gallagher sort jamais. Oui. Mais là, quand Texier rentre, il joue 6 minutes de plus de Gallagher. Évidemment, il a joué sur le premier trio aussi. Ben oui. Écoute, Jean-Charles. C'est pas le même genre de joueur. L'histoire, c'est qu'est-ce qu'on sait. C'est que Gallagher, il est tellement respecté. Il est tellement aimé. Moi, j'ai parlé avec un Gangles hier. Il est venu sur mon podcast. Puis Eric, il a dit, écoute, il dit, moi, personnellement, je ne sortirais pas de Gallagher de la formation, lui. Il a dit ça. Puis il dit, la raison pour laquelle, il dit, je pense que ça pourrait avoir des effets négatifs dans le vestiaire. J'ai dit, à quel point est-ce que tu es en train de dire que Gallagher allait chialer? Il dit, non. Non. Il dit, il est tellement aimé pour les autres que les autres vont chialer. C'est ça. Donc, écoute, c'est un pensez-y bien, c'est un peu un patate chaude, là. Je vais dire plus que ça. Gallagher, c'est la solution la plus difficile pour le coach. Bolduc, c'est la solution la plus facile pour le coach. Ouais. La meilleure solution pour le coach, c'est Kirby Dach. On arrête, là. Ouais. La limite des transactions est arrivée. Il est temps de passer un message à Dach. Hier, il a été bien meilleur que la veille. Bolduc, hier, avait l'air de Dach par moment, mais au moins... Alors que Jacky ne jouait pas, combien de fois tu as vu la face de Bolduc avec le numéro 76 dans des mêlées après le sifflet autour du filet d'Oldmark? Bolduc, moi, je l'ai aimé J'aime hier. ça de la game de Zach. Moi, j'ai aimé S'il hier. fait ça, j'aime ça. Oui. Mais il s'est rendu coupable d'une sortie trop hâtive de territoire, puis il est arrivé à la même affaire qu'à Dobson la veille, cette fois-ci avec Carrier, qui au moins a essayé à Bewando, puis ça n'a pas marché. C'est ça, c'est Bolduc, tu parles? Oui, Bolduc. La même c'est chose la même pour, affaire que Doc. La même chose pour Demidov. Quand Carrier avait la rondelle, Demidov et Bolduc avaient sorti de la zone défensive avant que la rondelle sorte. Avant qu'elle sorte. T'es pas supposé de faire ça. Ben non, puis ça a coûté un but la veille. Ouais. Tu peux pas le refaire Ça le coûtait lendemain. le but quand Doc, qui est sorti la veille contre Toronto. Exact. Et Nylander a dit, moi, je reste, puis il a intercepté la rondelle. Puis Dobson a pris, devant 4 options, il a pris à pire. Puis regarde, au moins, Carrier a dit, je ferai pas comme Dobson, m'a utilisé à Bewando. Ben, on a sauté sur le bord de la bande, Non, mais ça a c'est été pas... intercepté. Bolduc n'est pas là, me semble. Il est oui, Bolduc est en territoire neutre. Regarde bien. Regarde, il jump, il s'en va. Non, c'est Kapanen avec Newhook puis Demidov. C'est Demidov qui a jumpé. C'est Demidov, excuse-moi. Ben oui, c'est Demidov. Ah, ben là, je suis tellement content. Hey, t'as raison. Mais j'ai raison que je suis content. Non, j'ai raison. J'ai raison tous les soirs. Là, oui, parce que tu parles après. Moi, j'ai raison, oui. puis je parle avant. Ben oui.
Ça te donne une idée. Non, vas-tu demi-dog, Regarde. comment il part? Là, Ouais. 93. Exact. Là, voilà. Aucun sens. C'est ça. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé dans le jeu de Bolduc sens. hier? Il y a quelques lectures au niveau défensif où est-ce que... Pas tant que ça, dans ce cas-là, c'était la pire, puis il c'est était pas là. automatique pour lui. Il doit y passer un peu sur la glace, mais en échec avant, puis le fait qu'il salisse son nez, j'aime ce que je vois en ce moment, parce que il y a des fois dans la saison que quand Bolduc ne marquait pas, il n'aidait pas le Canadien. Là, il a trouvé un moyen d'aider le Canadien quand il ne marque pas. Si on faisait ce show-là, localement à Ottawa, ce Ouais. soir, qu'est-ce qu'on dirait, nous autres? Il était où, Brady Tkachuk, hier? Slavkovski l'a mis dans sa poche d'en arrière. Ouais. Ils nous ont pas joué la game tough. On n'avait pas Herbert Jockey, puis on avait l'air d'être les coqs à la glace. On était roi et maître. D'ailleurs, si je suis Jockey, je suis très inquiet. Struble a joué un de ses bons matchs avec le Canadien hier soir. Et c'était contre les Sénateurs, un club réputé étant tough. Moi, j'ai trouvé que Dylan Cousins et Nick Cousins se sont salis le nez hier. Oui. J'aime la façon dont eux c'est ils tout. ont joué. Mais à part ça, là, Ridley Gregg aussi. Ridley Gregg, il est coriace, là, il donne du fil à retordre aux Canadiens. Stutzla, Batterson était bon hier. Oui. Drake Batterson, puis je le dis pas parce qu'il avait marqué les deux buts, il me semble qu'ils ont Mais qualifié fat du job, deuxième but Batterson. aussi. Là. Fat job. C'est un Mais bon c'est un joueur, gars, ouais. écoute, c'est Hey, difficile à ils ont contenir. du talent. Oui, ils ont du talent. Mais pas autant que le Canadien. Pas autant que le Canadien, puis ils ont pris des mauvaises décisions de management. Ouais. Et Steve quel- Stéos, directeur général recru de la Ligue nationale, mauvaise décision. Ouais. Puis Travis Green. Mais quelle ambiance hier soir au Canadian Tire Center. Là. Le Canadien Écoute, joue à tous les domicile chandails. encore. C'était quelque chose d'incroyable. Malgré la tempête, Tony. Puis je sais pas si tu as vu la photo, là. Quand Slavkovski a marqué le premier but, là, la face, le visage de Slavkovski, il sort de la langue. Nick Suzuki montre l'émotion pour la deuxième fois, lui qui avait montré l'émotion quand ils avaient battu, évidemment, les Kings de Los Angeles. Là, Doc a fait un bon jeu, si tu vois, là. Parce que c'est un avantage numérique pour le Canadien. Lane Hudson laisse la rondelle en arrière pour Nick Suzuki pour faire son entrée de zone. On bloque le chemin à Suzuki. Il donne la rondelle à Doc. Doc la touche contre la bande pour Suzuki. Suzuki se tourne. Il fait un passe. Et là, ça Instinct. passe à travers 3 joueurs des Sénateurs. 3. Et quelle passe de... Ça avait l'air d'une pierre de curling. C'était Ça fantastique. avait l'air d'une pierre de curling. C'était fantastique. Slavkovski. Slavkovski, meilleur pointeur des Canadiens âgés moins de 22 ans dans l'histoire du club de hockey Oui, canadien. mais là, encore une fois, Mais encore une je veux fois, rien quoi? savoir de ce calvaire de stats-là. Parce que des gars comme Henri Richard Ouais. jouaient pas dans les 3 premières années. OK, je comprends. Même affaire avec Guy Lafleur, Ouais. même affaire avec Stéphane Richer. Ça date d'une autre époque. Mais j'enlève rien à Slav. Ouais. Je veux un chandail avec son numéro et son nom. Il me fait buzzer. Stéphane Richer était recru en 86, était régulier Oui. en 87. Puis après, il n'a pas joué 2 autres années. Mais non, en On 89, vient avec il a Éric marqué Fichaud et 50 Patrick buts. Bellington. De quoi tu parles, toi? Oh, le syndicat des gardiens. Oh, Éric Fichaud. Oh, Patrick Lalime. Oh, mon comptoir, Tabaslac. On n'est pas à lutte ici. Là. Vous pouvez faire attention à mon décor. Ah non, Les mais deux là, moineaux arrivent, ça lutte en c'est équipe. ça. On a fait le style papillon, ça Ben oui, ça n'a pas marché. Je vais vous dire une affaire. Quoi que ça a l'air des deux jambières de Fowler hier soir. ça, c'est deux pupilles. ça a marché, par exemple. Oui, ça a marché. Je suis le roi des liens. T'es fort, ça. Ben, on a été très impressionnés, comme tout le monde. Je dois dire Je parle que... tout bas tout d'un coup. Hein. Non, dans le cas de Fowler, moi, j'avais hâte de voir. J'ai dit, le kid joue bien avec Laval. On l'appelle dans un... Premièrement, ça prend du gars de faire ça, pour le Canadien. Là. Ouais. As-tu vu ça souvent, Ben, toi? Ton seul ben, vétéran? C'est-à-dire. Pas au mois d'octobre, là, au Non, mois non. de mars. Du gars sur respecter le plan qui était prévu avant le début de la saison. Moi, là, il n'y a pas d'improvisation là-dedans, les gars. C'est pas des caves à temps plein, c'est pas des caves tout court. Mais si Samuel joue comme il aurait dû jouer, on n'aurait pas fait ça. Fait que le plan, ça Qu'est-ce que t'en change. sais? Qu'est-ce que t'en sais? Moi, je pense que si Sam joue comme il devait, là, Dauberge est parti, puis Fowler est ici avec Sam. Ah, fait que, OK, fait que peu importe, tu penses que... Peu importe, Fowler était ici autour de la date limite. Moi, je suis convaincu de je ça. peux te dire quoi? Va te dire une affaire, là. Amenez, qui me le dit si j'ai tort, puis j'ai pas d'informations. C'est pas un scoop, là. Je joue pas à ça, là. Je suis convaincu que c'est ça. Parce que moi, à leur place, ça aurait été ça. Mais de le faire dans un contexte que tu as 2 matchs en 2 soirs, que tu rappelles un jeune pour le faire jouer, à ce temps-ci de l'année, là, les points sont importants, ça prend quand même du gars de faire ça, indépendamment de ton plan. là. Je suis content d'avoir 2 goalers. Pat, Oui. mise en contexte, le kid,
malade, blessé, absence très longue à Laval. Il y a eu le break aussi. Les étoiles, pas d'étoiles, anyway. Il revient. Il goal vendredi passé seulement. Il est étincelant. 37 arrêts, 39 rondelles. Première étoile du match. Lui, on le call-up le mardi. Il s'en va à Ottawa tout de suite, en pleine journée, tranquille, avant Toundra. S'installe à l'hôtel, du petit brocoli bouilli, une bonne protéine, un petit plat de pâtes, fait de la visualisation. Il est tout seul avec l'écran, il regarde ses buddies gagner la game contre Toronto. Ce que je veux dire, il ne sera plus jamais frais comme il l'était hier pour disputer un match de la Ligue nationale. J'enlève rien à sa performance. Il était dans des conditions parfaites et optimum. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que sans tu rien dis. lui enlever. Là. Oui, mais il faut qu'il le fasse pareil. Il l'a fait. Puis, il y a deux façons de voir ça. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, je ne sais pas si c'était comme ça, quand tu arrivais, quand tu étais rappelé, pour moi, c'est énervant. Il y a de l'anxiété, certainement, l'anxiété de performance, tu veux bien faire, mais il n'y a quand même pas cette pression parce que tu t'amènes, puis ils ont besoin de toi. Fait que c'est quand même une situation qui est le fun, ça. On te donne le filet, on a besoin de toi, tu te sens valorisé, tu t'amènes dans une situation, pour moi, que tu veux bien paraître, mais encore là, est-ce que tu as autant de pression que Samuel qui a rembarqué dans le filet? La réponse, pour moi, est non. Mais on a vu quelque chose pareil de la part du jeune. C'est un jeune qui s'est battu, c'est un jeune qui a un calme extraordinaire. Moi, je le regarde, puis ça me fait du bien de le regarder. Écoute, moi, si tu me dis... Admettons là, que j'ai jamais regardé un match de hockey de l'année, là, puis tu me dis, le gardien que tu vois actuellement, c'est le numéro 1 depuis le début de la saison. Tu me crois? Je te crois. Parce qu'il a joué exactement comme ça hier. Maintenant, es-tu capable de le faire, encore une fois, d'ici la fin de la saison? Le temps va nous le dire, mais... Là, le jeu des comparaisons est parti, là. Avec? Là, j'ai entendu tout, mais pas la bonne. Mon humble opinion. Là, ben, j'ai entendu... Tony a sorti Casso tout à l'heure. Là. J'ai failli sortir Tony, mais il a sorti Casso. Il a parlé de Carey. Moi, j'ai jamais rien vu de plus beau. Mes respects à vous, messieurs, là, et à tous vos styles confondus. J'ai jamais rien vu de plus beau devant un filet que Carey Price. Moi non plus. Alors, je suis convaincu d'une chose. C'est le plus proche qu'on a vu de Price par rapport. Puis il n'y a pas le même gabarit, par exemple. Ben, c'est ça. C'est Fait que ça, ça peut pas. Pour moi, Fowler est meilleur que Price entre les deux oreilles. Price est meilleur que Fowler, big time dans tout le reste. Fait que ça aurait pris le mental de Fowler et le corps et la technique de Price. Mais je vais attendre avant de dire ça, parce que quand Price est arrivé avec les Bulldogs d'Hamilton, il a été gagné la Coupe Calder. Ça, c'est une chose. Moi, je vais voir comment Fowler va être bon, quand il va avoir des baisses de régime dans sa carrière, comment il va rebondir. Ta mémoire t'a fait défaut, là, parce que les soirs où c'était tout croche, puis on comptait sur Price, qui était notre joueur franchise, puis qui lâchait en arrière, puis qui accusait du regard ses défenseurs en disant « Moi, je vais pas m'étirer l'aine si vous pognez le bang en avant, puis vous faites des niaiseries de même. » C'est pas vraiment une attitude de gamer comme... Puis j'adore Carey Price, là. Je veux pas salir la carrière de Price. Dans la ligue quand il était... Je comprends. C'est ça, il était... Moi, je vais vous dire Théo. Pour moi, c'est Théo. Clutch, très clutch. Clutch, pas de sang dans les veines, même genre de physique, parce qu'on beau le déclarer à CC2, là. Moi, j'ai le tape, là, qu'on me l'amène. On va le mesurer. Aussi... Ben oui, voyons. CC2, c'est avec les lames. Puis les grosses, ils n'ont pas été aiguisés, là. Mais moi, ce que j'aime, c'est son style compact. Le can de Price, style compact. Je trouve qu'il... Tu sais, quand tu regardes un numéro 1, là, ça te prend cette aura-là. Tu sais, ça te prend quelqu'un qui dégage la confiance. Je l'ai, les boys, pas besoin de parler. Dans le filet, tu le regardes, tu te dis, OK, on est en voiture. Là. Moi, je trouve que ça, il l'a vraiment. Là, il y a encore beaucoup de choses à peaufiner, certainement, pour s'amener à un gardien de but comme Casso et compagnie, comme Price, parce qu'ils ont quand même fait beaucoup de chemin en avant. Là, ça va être l'expérience. Comme Fish dit, les hauts, les bas. Tu sais, cette année, quand il s'est amené, il a super bien été les premiers matchs. Après ça, il y a une petite baisse de régime. Là, comment il va gérer ça? C'est ça qui s'en vient pour Fowler. La différence, Jean-Charles, avec Price, c'est que quand t'es 6-3, 2-25, comme Price était, un match que t'es moins sharp techniquement, ton gabarit... Tu peux t'en sortir. Exactement. Lui, il n'y aura pas ce luxe-là. Je pense que ça va être... Plus... Ça va être là, la bataille. Tu sais, les Saros, ces gardiens-là, il faut que tu sois Dustin parfait. Wolf. Wolf. Il est plus gros que Wolf, par exemple. Là, parce que un peu. Wolf, il est 5'9", selon moi, là, mais bon. Oui, bien, c'est ça. mais lui tout, ils l'ont mesuré avec des graphes. Te rappelles-tu les graphes? Là? Il est 5'11", je pèse 2'40".
Mais parce qu'il y a toujours une coupe de lancers par match, hein, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, que tu essaies de trouver rondelle que tu ne vois pas. C'est normal. Soit que la rondelle manque le filet ou elle Moi, te c'était frappe. 50 mais c'est pas grave, ça dépend des... Doberge samedi, Fowler dimanche. Ouais, moi, c'est ce que je vois. Avez-vous l'impression... Je dis pas que... Non, la question est tordue, c'est machiavélique, m'a posé pareil. Avez-vous l'impression que ça ferait plaisir aux Canadiens que Sam Montembeault ait un excès de caractère à la Patrick Roy puis dise « Hey, ma gang de Crétaka, c'est tout le respect que vous avez pour moi. Bien, allez donc chez Crétaka, m'en allez chez nous, puis vous me traderez cet été, c'est terminé. » Ce que je veux dire par là, c'est que là, il y a un caillou dans le soulier, puis malheureusement, il s'appelle Sam. Puis Sam ne mérite pas d'être la roche dans le soulier de personne. Ça fait tellement de la peine de voir ça. C'est triste de voir ça. C'est triste de voir ça. Les performances de Sam ont amené à cette situation-là. Fait que là, ça a juste compliqué la donne un peu plus pour Sam, mais il le sait très bien que c'est à cause de ses performances qu'on est rendu là. Maintenant, moi, j'aimerais ça voir une petite réaction de sa part, c'est sûr et certain. Ça te prend une réaction de la part de l'athlète, de ne pas tout casser, là. Mais il faut que tu sois un bon coéquipier, même si Fowler est là, puis même si ça te tente peut-être moyen, tu les encourages, puis là, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Ils vont-tu encore faire des entraînements à 3 gardiens, un qui attend sur le bord de la bande? Hey, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je l'ai fait avec Abibouline. Moi aussi, je l'ai fait. Peut-être parce que c'était moi qui attendais après 2 autres qui me donnent le filet, mais ça peut être long, tu sais, dans des circonstances de la sorte. Puis là, t'es jeune. Mais moi, je peux vous dire de quoi, les boys. Doberge, là, il a regardé le match hier, là, puis lui, il s'est dit, besoin de gauler, moi. Exact. Parce que... il va avoir la chance de le faire. Parlant de besoin de gauler, Gibson-Vasilevski, on dit que Gibson est sur une patte. Je le regarde aller, ça paraît. Pas de Cop, pas de Larkin. Dangereux pour les Red Wings, là. Des matchs importants, là. Oui. Mais ils ont de la misère à coller des victoires, des fois. Oui, ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas collé 2 de suite. Puis ça va pas très bien pour Tampa aussi, là. Mais merci, les boys. Moins stressé pour le Lightning. Red Wings Lightning à notre antenne ce soir, dès 18h30. Maxime Lapierre, Michel Bergeron, Renaud Lavoie au retour et les gars de construction. L'agitateur Max Lapierre, c'est tout fait avec ma gorgée d'eau. Il me semble que ça fait une éternité. T'as l'air d'avoir dire mon nom. Bon, ça va, mon Max? Max Lapierre, là. OK. T'as pas exactement le même. Comment ça va? Ça va. Excellent. Bon, pas plus que ça? Ah oui, ça pète le feu. Bon, OK. 2 J'ai victoires. pas dormi bien vu qu'il n'y avait pas d'électricité puis les enfants avaient peur, mais ça... Ah, pas vrai? C'est pas chanceux aujourd'hui. 2 victoires en 24 heures contre les 2 clubs de l'Ontario, 2 de nos ennemis jurés. 2 victoires à la régulière et 2 belles performances des gardiens de but. Ben, c'est difficile de demander mieux, là. C'est toute une performance. Tu sais, si tu regardes l'ensemble de la chose, la première période contre les Leafs, puis le match contre les Sénateurs, on a montré des beaux flashs. Là. Puis tu sais, si tu compares avec ce qu'on avait démontré en Californie, là, on peut voir c'est qui le 2 Canadiens, le Canadien A et le Canadien B. Puis si c'est le Canadien A qui se présente en série, on va être difficile à battre. Puis ça inclut les gardiens de but. Puis tu sais, Jean-Charles, il y a eu le débat tout au long de l'année. Montembeault ou Doberge? Montembeault ou Doberge? Là, on passe à l'étape suivante. Doberge ou Fowler? Qui commence en série? C'est qui le gardien? Parce que c'est difficile. Autant qu'il y en a un qui a des victoires puis qui est très, très bon dernièrement, qui a l'air plus structuré devant son filet. Le jeune, il a pris une année d'expérience dans la Ligue américaine. Si on regarde ça froidement, son année est théoriquement faite dans la Ligue américaine. Donc, est-ce qu'on va canceller tout ça parce que c'est une couple de mois de plus avant d'avoir le net l'an prochain ou on lui donne le filet immédiatement? C'est une grosse décision, je trouve, Jean-Charles. En tout cas, il est parti pour le prendre et le garder, le filet. Là. Honnêtement... il est bon. Il est très bon, puis j'ai l'impression qu'il sécurise tout le monde. Martin Saint-Louis, le premier. Ah ouais, c'est son attitude. Tu sais, c'est une chose d'être bon devant le filet,
Puis on commencera pas à comparer les deux gardiens parce que c'est pas ça l'objectif ici, mais le can de Carey Price changeait quand même l'attitude ou le comportement de l'équipe devant lui parce que c'était pas nécessairement ses performances, mais c'était de regarder en arrière puis il y avait tout le temps quelqu'un en confiance qui était pas stressé ou qui était jamais déstabilisé qui faisait que c'était incroyable de jouer devant lui. Après ça, les performances sont venues bien évidemment parce qu'il y a eu d'expérience dans la Ligue nationale de hockey, mais autant quand j'ai joué avec Carey Price dans la Ligue américaine qu'à ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, c'est juste le regard et l'attitude qui faisait que c'était comme OK, bon ben, on va juste en scorer un à soir ou deux, puis on a théoriquement une très très grande chance de remporter le match. À moins d'une vraie catastrophe, Suzuki, Caulfield, Hudson vont amasser 70 points et beaucoup mieux. Et au rythme où vont les choses, Slavkovski va craquer le 70 points aussi. Et voilà que Demidov a atteint la barre des 50 hier. Il reste 18 matchs. Il y a quelque chose qui me dit qu'il pourrait en avoir 70 aussi. 5 joueurs d'une même édition du Canadien avec 70 points ou mieux. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est d'ailleurs la seule, c'est l'année des 8 défaites dans les années 70. C'est incroyable, Max. C'est incroyable. C'est-tu beau, Jean-Charles? On est-tu content pour les partisans? Ça fait longtemps qu'on attend ça. C'est une belle équipe de hockey, spectaculaire. Les joueurs sont sympathiques. Ils sont pas juste bons sur la patinoire. Je trouve qu'ils sont bons, ils ont une belle attitude. Puis j'ai hâte de voir avec Demidov. Parce que tu te rappelles lorsque Slavkovski commençait à construire sa game, puis c'est arrivé du jour au lendemain qu'il s'est présenté à l'Arena avec son costume de super-héros, puis il est devenu le Slav qu'on connaît maintenant. Mais ça s'en vient pour Demidov. Ça fait une coupe de game, je sais pas si tu as remarqué, il a pris un autre niveau. Mais là, je pense que le fameux coming out party, ça s'en vient dans les 10 prochains matchs. Pour moi, je le vois qu'il est fort avec la rondelle, il est créatif, il a plus peur de faire des jeux, il va au filet. Hier, c'est un exemple parfait pour moi. Va au filet, prend un retour de lancer dans le trafic, un but de type série. Attachez votre sucre parce que Demidov s'en vient. Oui, tout à fait. Je suis tellement d'accord avec toi. Troisième de l'Atlantique, le Canadien, pied d'égalité avec le Lightning qui a un match en main. Il le joue ce soir, d'ailleurs, contre les Red Wings. Important match à notre antenne. Pour les Wings, notamment, sans Andrew Copp, sans Dylan Larkin, perdu pour 2 semaines. Et avec John Gibson, qui est vraiment pas à 100%, et ça paraît dans ses performances et celles de l'équipe. Puis le Canadien a dans la mire les Sabres. On est 4 points derrière avec un match en main. Tout est encore possible pour peut-être un championnat de l'Atlantique. Mais alors là, qui l'eût cru? Il faut avoir cette vision-là, Jean-Charles, parce que la semaine dernière, on parlait des équipes qui nous poursuivaient au classement. Puis je te parlais tantôt du Canadien A et du Canadien B. Bien là, il faut être le Canadien A puis réaliser qu'on peut accomplir quelque chose d'extraordinaire, de finir premier de notre division. Puis tu sais, il faut donner crédit au Sabres, c'est toute une équipe de hockey aussi, mais je pense que si le Canadien règle son problème devant le filet, puis si on est capable de resserrer la défensive, juste un petit peu, pas rien de dramatique, là, un 10% plus efficace, on est capable de finir premier, puis tu sais ce que ça veut dire, c'est l'avantage de la glace. Puis probablement des match-ups de type Bruins de Boston ou les Red Wings de Détroit qui sont bien évidemment quelque chose toujours très, très spécial ici à Montréal. Absolument. Tu veux parler du troisième trio en terminant? C'est ça qui va changer la donne cette année, Jean-Charles. Ça aussi, c'est en pleine construction. Les gars sont en train de prendre confiance, ils apprennent à se connaître sa patinoire. Lorsque Jake Evans amène son match de haut niveau, ça change la donne pour le Canadien. C'est pas la même équipe. Mais si en plus Bolduc et Doc sont capables d'être confiants, puis jouer comme ils le font en ce moment, ce troisième trio-là va créer des dommages en série. Intéressant. Moi qui hier, si Caulfield était en santé, je sortais Doc pour rentrer Texier. Mais bon. C'est dur. Non, mais c'est une grosse décision, ça. Ben oui. Tu sais, Texier, là, il est bon lui aussi. À chaque fois qu'il reçoit un appel, il arrive et il performe. Exact. C'est ça une bonne équipe de hockey. Exactement. OK, mon Max. Excellente soirée dans les studios de La Poche Bleue, puis à très bientôt. Salut, mon ami. Salut. Samedi, Macklin Celebrini et les jeunes Sharks débarquent à Montréal, plus affamés que jamais. L'heure de la revanche a sonné. Canadiens Sharks au hockey du samedi soir, dès 18h à TVA Sport. Présenté par Uber Eats. Il y a eu beaucoup de bruit autour du Canadien en marge de la date limite des transactions de vendredi dernier. Et le bruit a relié le CH à l'un de ses ennemis jurés, les Leafs de Toronto. Ben voyons donc. Le nom de Matthew Knies a été largement galvaudé sur le web après que le réputé Nick Kypreos eut révélé qu'il était la cible du CH et le joueur que les Leafs ont tenté de liquider afin de renflouer leur banque d'espoir et de choix de repêchage. Knies, il fait rêver. Choix tardif
de deuxième tour en 2021. Il a gradué à 21 ans après un passage très remarqué de 2 saisons dans le programme des Gophers de l'Université du Minnesota. Ailier qui peut évoluer sur les 2 flancs, gaucher naturel, Nice s'élève sur 6 pieds 3 pouces, fait osciller la balance à 235 livres. Il y a un coup de patin au-dessus de la moyenne. Élite si on considère qu'il est dans cette catégorie de poids lourd. C'est un lourdeau. Il frappe comme une mule. Il a une excellente compréhension de la game. Je comprends parfaitement l'intérêt du Canadien à l'endroit d'un gars comme ça. Beaucoup moins que celui des Leafs de le laisser partir, voyons donc. Mais les Leafs demeureront probablement toujours les Leafs et c'est ça qui nous fait plaisir au fond. Pour Montréal, c'est l'équivalent d'ajouter un Tom Wilson à l'alignement. Avec ce petit quelque chose de plus, à mon avis. Nice est intense, mais beaucoup moins controversé que le gros allié des Caps. Il joue tough, mais il est pas mal plus propre dans sa game que Wilson. À ses 2 premières saisons complètes à 21 et 22 ans, Matthew Nice a accumulé 44 buts, 93 points en 158 matchs. Au même âge, Wilson disputait déjà ses 3e et 4e saisons complètes dans le show. Le gros Tom avait enfilé 14 buts, ajouté 28 passes en 2 ans pour 42 points seulement. C'est 2 points de moins que le nombre de buts de Nice en 2 saisons. Ce dernier répond clairement à un besoin chez le Canadien. L'équipe n'a pas spécifiquement ce type de profil dans son pipeline actuel. Florent Jacquet, Tyler Thorpe, Jared Davidson, voilà des gars qui ont de bonnes chances de graduer dans le gros circuit, mais c'est peu probable qu'un seul des 3 joue ailleurs que sur un 4e trio. Repêcher un espoir du calibre de Nice, c'est toujours plausible, mais son développement ne va pas coïncider avec l'exécution du plan de reconquête de Gorton Hughes Associates. Pouvoir obtenir la cible manquante via transaction, voilà une solution extraordinaire et il semble que ce soit venu bien près. On ne saura sans doute jamais pourquoi la transaction a avorté. On peut se douter qu'à Toronto, plusieurs sont soulagés du statu quo concernant Nice. Autant qu'à Montréal, il est très peu probable que le Canadien ait pu consentir à céder Michael Age dans la transaction, comme certains ont voulu vous le laisser croire. Déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est contre-indiqué pour une équipe ambitieuse comme la Sainte-Flanelle et contre-indiqué dans les méthodes de Gorton Hughes Associates. Michael Age est à n'en point douter un intouchable qui joindra, selon toute vraisemblance, le top 6 du Canadien dès le mois d'avril qui vient pour ne plus en sortir avant une décennie au moins. Est-ce qu'Alexander Zarovski eût pu être une monnaie d'échange? Ça, c'est pas mal plus plausible. Ajouter Nice au Suzuki, Caulfield, Demidov, Slavkovski et Age aurait fait du Canadien une équipe dominante parmi les 32 du circuit. En même temps, on n'a jamais trop de bons joueurs et conserver un Zarovski en alimentant une compétition saine à l'interne via des éléments de son calibre sur un 3e trio, c'est très alléchant. Quand on y repense, Kent Hughes a dit qu'il est venu bien près d'ajouter un jeune attaquant avec des années de contrat devant lui. Nice écoule la première saison d'une entente de 6 ans, salaire annuel de 7 750 000 par année. Ça vous sonne-tu une cloche? Ça correspond exactement au jeune loup qu'on a avec l'équipe actuellement. C'est un fit parfait dans le projet CH. La transaction avortée semble remise et en flottement, possiblement jusqu'au prochain repêchage. Mais hélas, j'ai bien peur qu'il faille faire notre deuil d'un attaquant top 6 incluant des trios comme Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Age flanqué de Demidov et Matthew Nice. Comment les Leafs pourraient offrir un vote de confiance à Brad Treliving à la fin de l'actuelle campagne? Un DG qui échoue aussi lamentablement dans un dossier comme celui de Mitchell Marner aurait instantanément dû perdre sa job l'année passée. L'actuelle saison ruinée devrait être la goutte de trop et entraîner un grand ménage dans la ville reine, lequel indiquera fort probablement la sortie à Treliving ainsi qu'à coach Craig Berube. Est-ce que le prochain directeur général des Leafs va être assez fou pour échanger la brute de 23 ans, Matthew Nice? On va vous dire en affaire, si Marc Bergevin obtient un job à Toronto, il n'y a pas un mot du chapelet sur une corde à linge qui va changer quoi que ce soit au constat. Cette transaction-là ne se concrétisera pas. Mais alors là, jamais.
Michel Bergeron, le Tigre, est avec nous à la rubrique Les Coachs ce soir. Toi, tu voudrais mettre dehors Trey Living là. Ben voyons donc. Lui, là, il a démoli Calgary. Et comme cadeau, on lui a donné le poste de directeur gérant des Leafs de Toronto, qui, il y a 3 ans, était une équipe susceptible de gagner la Coupe Stanley. D'opportunité. Souviens-toi, là, lorsqu'on faisait nos prédictions il y a 3 ans, Toronto était tout le temps parmi les 4 meilleures équipes, pas seulement dans l'Est, de la Ligue nationale. Tout le monde rêvait d'une finale canadienne entre Toronto et Edmonton. Absolument. Là, on a fait des transactions. Il y a eu l'affaire de Marner. Quand je vois Carlo, là, on a donné un premier choix. Les Bruins de Boston étaient tellement contents qu'ils ne voulaient pas que Carlo, en se dirigeant à Toronto, se blesse. On va aller te porter. On va faire attention. Mais il était tellement mal pris à défense puis dans le net qu'ils ont fait des transactions qui n'ont pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Depuis 4 ans, on a été incapable d'aller chercher le corps arrière que cette bonne offensive avait. On avait une sacrée bonne offensive. Exact. Personne au point d'appui pour faire fonctionner ça. Exact. Quand on a décidé de faire éclater le noyau, on a enlevé le seul qu'il ne fallait pas enlever. C'est épouvantable. On s'est chicané avec toute l'année. C'est épouvantable, la gestion du dossier de Mitchell Marner. 4 points en 24 heures pour le Canadien, contre Toronto et Ottawa, des victoires à temps régulier et de bonnes performances individuellement de plusieurs gars du club. C'est ça, c'est vraiment impressionnant. Moi, là, dans les années qui viennent, là, prochainement, très prochainement, je vais être assis à la maison, les pieds sur le pouf, puis je vais regarder cette belle équipe. C'est devenu, le Canadien de Montréal, une belle équipe, Jean-Charles. Ouais. Contre Toronto, c'était comme ça. Toronto ne voulait pas participer à la danse. Contre Toronto, on voulait juste gagner le match. On savait qu'on était meilleur, on veut gagner. C'est peut-être pas la façon de le faire, mais on le fait. Hier, à Ottawa, tellement déçu, Jean-Charles. Je m'attendais à un gros match de hockey des Sénateurs. Je m'attendais à voir 20 gars enragés sur la patinoire. Hey, capitaine Tkachuk, hey, tu veux plus jouer à Ottawa? Tkachuk veut plus jouer à Ottawa, je te l'annonce en primeur. Jean-Charles, dans le match le plus important de la saison, il a été terrible. Il s'est pas présenté. Je suis content. Les grimaces qu'il faisait là, à la Coupe des 4 Nations, pour aux Olympiques, là, les Tkachuk, il était où hier? Il n'a pas voulu se présenter hier, Jean-Charles. Il ne veut pas jouer à Ottawa. Il veut pas jouer à Ottawa. C'est clair. Il veut faire comme son frère qui avait quitté Calgary. Son père qui, lui, ne voulait pas que c'est... Il veut... Ben lui, il veut que ses gars jouent à Saint-Louis, là. Parce que lui, monsieur... Oui, mais c'était au draft, là. Robert Thomas, Brady Tkachuk, let's go. Ben, il va falloir qu'on arrive... parce que les sénateurs sont pris avec ça, là. Une petite clique. Là, ils vont chercher des vétérans comme... Claude Giroux. Claude Giroux, 38 ans, qui joue sur le premier, deuxième trio. C'est trop demandé. Un gars de 38 ans, Jean-Charles, à moins de t'appeler Crosby, tu peux pas jouer sur le premier ou deuxième trio. Ben non. À Ottawa, mais hier, là, le Canadien a bien joué. Le Canadien prend des bonnes décisions. Hier, j'étais renversé lorsqu'on a annoncé que Fowler était le gardien de but. Mais c'est ça, une bonne équipe de hockey. Il a fait ça, le petit gars. Il a bien fait ça. La direction a bien fait ça. Tu sais, à un moment donné, à tous les matins, que ce soit le président, le directeur gérant, le coach, qu'est-ce que je peux faire ce matin pour améliorer, pour avoir la meilleure équipe sur la patinoire? Ils ont décidé hier... Je vais ménager ma chambre. Je ne vais pas perdre ma chambre. Ah non, Fasse attention. Tu sais, tout le monde dit « Ah, Gallagher, c'est pas facile à sortir d'un vestiaire. » C'est pas facile à Gallagher, mais on va arriver à ça. Parce qu'hier, Jean-Charles, on a pris un gars de la passerelle. Oui, on l'a mis ça à 1. On a dit « Toi, tu joues sur la première ligne. » C'est rare, ça. Pas eu l'air fou, il a scoré. Il s'est joué au hockey, lui. Lui, il s'est joué au hockey. Si Caulfield revient samedi, qui sort? Taxier? Non, c'est Gallagher. On est rendu là. Tu sais, Jean-Charles, écoute bien, là, Mais je te suggère que ça pourrait être Doc ou Bolduc. Parce que Texier, il y a une dimension... Bolduc, son trio. Alors, Doc. Mais oui, mais Texier, une dimension offensive. Son trio, là, est presque à l'aise de jouer ensemble. Oui, ça va bien. Je suis d'accord avec toi. Tu les vois sur le banc, la communication. Oui, mais quand Doc triche comme sur le but de Nylander, là... À l'âge qu'il a, là... Il a triché toute sa vie. Ben oui, ben va-t'en en haut, va tricher sa passerelle. Non! Tu volerais un retour de Non, c'est pas la façon, non. Ça, c'est la mauvaise façon de mettre le doute. Palsy, regarde bien ici, là. T'as jamais envoyé personne dans les estrades? C'est lui, là, il fait bien ça. Il ne coach pas avant qu'il joue.
il laisse jouer, puis après, il est coach. Tu sais, l'overcoaching, là, ça fonctionne pas. Dans le moment, là, je te dis, j'étais impressionné. Puis, Taxi, oui. Suzuki aime ça jouer avec. Suzuki me fait penser un petit peu à le monde à Peter Stastny. Peter Stastny, ce qu'il voulait avec lui, c'est des gars, pas qui arrivaient 100 000 à l'heure dans le bar. C'est une méchante comparaison. Non, mais il pensait de même. Peter, lui, ce qu'il voulait, là, c'est des... Même, à un moment donné, il m'avait demandé de laisser jouer Jean-François Sauvé à droite. J'ai dit, t'es-tu malade? Jean-François me restait 5 pieds 6. Non, parce que lui, il savait jouer au hockey. Lui, c'était toujours ça. Puis Suzuki, il aime ça, des gars qui savent jouer au hockey. Ouais. Taxi, là, il doit jouer à tous les matchs. Il sait jouer au hockey. Tu le mets sur la 4e ligne, ça fait de l'affaire. Ouais. Non, mais il sait pas de papier sablé après ça, ben. Non, je le sais, mais ça va être un autre sujet. Papier sablé de finition. Il va falloir qu'il abassisse sa 4e ligne. Oui, bien, c'est ça. Mais la bassisse, c'est avec des jeunes. Un mot sur l'impatience de Martin devant une question de Simon-Olivier Lorange sur les gardiens de but. C'est la vie du coach dans la Ligue nationale, du Canadien. Moi, dans le temps des Nordiques, les gars me challengeaient en plus de ça parce que j'avais pas le statut de Martin Saint-Louis. Martin, il est Hall of Fame, Coupe Stanley, premier compteur de la Ligue nationale. Moi, j'étais un petit coach de junior. Fait que moi, wow, là! Non, mais moi, je me faisais challenger. T'avais des bottes en siège de char avec le zip sur le côté. Investon Bourgogne, tu savais comment driver ta patente, c'était parfait. Il a fallu que je fasse mon chemin. Mais Martin Saint-Louis, là, quand il se fait challenger un petit peu, là, il réagit rapidement. Moi, j'avais pas ce pouvoir-là. Mais des fois, je m'en sortais assez pas pire. Excitant, samedi, dimanche, les Sharks, les Ducks, ça va être très bon. Très beau. Ça va être du hockey, là, incroyable. Wow! Du hockey! Ça, là, c'est... En plus de ça, là, ce que tu disais tantôt, je pense que c'était avec Max, le Canadien, pourquoi ils ont emmené le jeune Fowler? Pourquoi? Parce qu'il veut finir premier. Pour gagner des games. Finir premier. T'as-tu vu le calendrier des 9 prochaines games? Ouais. 7 à maison. Ouais. Il faut que ça soit 7 victoires. Oui. Ils ont tous vu ça à la direction. Premier, là, ça veut probablement dire Boston en première ronde. On s'en fout. On a l'avantage de la glace. Ouais. Avec la foule qu'il y a ici au Centre Bell, la foule est malade du Canadien. Non, c'est l'avantage de la glace, c'est un 7e homme. Ça va se faire. Premier devant Buffalo. Salut le coach. Bye. Et c'est le moment de la mise en échec avec Renaud Lavoie. Renaud, comment ça va? Ça va bien, Jean-Charles. Une belle journée. Pas d'entraînement, ça fait toujours un peu de bien. Là, Congé. Une grande bouchée là, d'oxygène. Si tu veux savoir si ça fait plaisir à tout le monde, là, quand le coach, dans son point de presse d'après-match, dit congé demain, puis il y a comme un soupir, tu sais, genre congé demain. Lui, il travaille pareil aujourd'hui, là, mais il fait pas faire sa personne. Il travaille dans l'office. C'est parfait. C'était prévu quand même comme ça depuis un bon moment, mais c'est sûr que ça donne la chance à un peu tout le monde de respirer, là, de refaire le plein d'énergie, tiens. Le match aurait pu avoir des conséquences négatives hier. Oh, que oui. Tu sais, on parlait d'un match pour hommes, Martin Saint-Louis l'a mentionné. Ça veut dire quoi un match pour hommes? On va aller voir les images là, de c'est quoi un match pour hommes. Et honnêtement, ça ici, là, Nick Cousins, moi, je suis désolé, mais il saute. OK? Moi, je le vois sauter. Oui, littéralement. C'est un classique de Nick Cousins. Oui, mais je sais pas si je suis calme, mais ça, c'est pas légal. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est une mise en échec légale. Il n'y a rien de légal. Ah, oui. Eh bien. Il n'y a rien de légal. Un partisan des Sens qui t'a dit ça. Non, pas nécessairement. Là, tu vois, Nick Suzuki, il se fait ramasser left and right. Là, c'est le capitaine, là, 2 fois ramassé en 2 minutes, là. Tu sais, ça a été comme ça pendant toute la soirée, Jean-Charles, OK? Et regarde ici, là, moi, j'ai pensé, tabarouette, hey, Kevin Goulet a failli. Moi, j'ai dit, j'ai dit saison terminée, Goulet, c'est sûr. Et c'est toi, c'est une cheville, il y a une première, je ne sais pas. Il y a une autre séquence en 3e période, là, ou deuxième période. En tout cas, c'est pas vraiment important, je ne l'ai pas montré, mais écoute, il reçoit un patin sur le bord de la tête, là, en tentant évidemment de rattraper le joueur des Sénateurs qui se dirige vers le filet. Tu te dis, là, hey, on touche du bois là chez les Canadiens de Montréal présentement parce que honnêtement, ça aurait pu être une soirée catastrophique. Je ne me souviens pas d'avoir vu Nick Suzuki se faire brasser de la sorte dans un match. OK? Et
je suis désolé, mais Nick Cousins, là, il y a personne qui peut me faire croire que ça, ce n'est pas une pénalité. De sauter comme ça dans les airs pour frapper, évidemment, le défenseur des sénateurs, là-dessus, des Canadiens là-dessus, ça avait beau être Carrier, Alex Carrier, qui est pas le plus grand. Tu sautes quand même. Une chance que Carrier, il est capable d'en prendre. Mais puis après ça, ce que j'ai pas aimé, c'est la réaction de Nick Cousins, que je joue au fanfaron en pensant qu'il venait de faire la mise en échec de l'année, là. Ouais, il est tannant, lui, hein? C'est toi qui le trouve tannant ou... il est fatigant, puis il savait très bien que Jacques était pas en uniforme hier. Puis, et ça, l'air, là, tu sais. Oui. Mais il est tannant, lui, mais je le prendrais pas dans mon équipe. Il y en a des tannants que je prendrais dans mon équipe. Lui, Ah non, rien à voir. Je passerais go. Oh, on passe un tour. Lane Hudson a intérêt à être plus discipliné. Par contre, il y a 2 pénalités hier et il y en a une que d'autant plus, si tu donnes pas de 2 à Cousins pour assaut, t'as pas d'affaire à donner à la deuxième que t'as donné à Hudson. Il n'y a pas de 2 là, tant qu'à moi. Puis s'il y a de quoi, c'est une double mineure, puis c'est peut-être un 2 à Ottawa. L'autre pénalité est directement liée. Moi, je m'excuse, là, Martin a coaché une bonne game. Mais ce 2-là de Lane, c'est la faute à Martin parce que Lane ne jouait pas du bon bord. Fais-moi de jouer Lane à gauche puis on arrête. C'est un superstar. Donne-moi un défenseur franchise qui ne joue pas de son bord dans la Ligue nationale. Mais en même temps, je pourrais te donner l'autre côté de la médaille. Il a gagné le trophée Calder l'an dernier en jouant à droite. En jouant du mauvais bord. Imagine-toi, il aurait gagné le Norris toute l'année à gauche cette année. Tout ça va se placer, là. Oui. Éventuellement. Avec l'arrivée de Ryan mardi. Non, pas. Poursuivons. Je vais te montrer la deuxième pénalité. C'est 30 minutes de pénalité. C'est pas la fin du monde. Mais celle-ci est problématique pour 2 raisons. La première, quand je l'ai vue, je me suis dit, il n'y a pas de pénalité là-dessus. Ben non. OK? Parce que, la rondelle est là. Oui. On dit souvent, quand la rondelle est là, t'as comme un peu, je veux pas dire un free pass, là, mais normalement, tu t'en sors bien. OK? Oui. Le problème, c'est qu'il le fait trébucher. Regarde la jambe droite, il fait sauter les patins. La pénalité... Regarde le patin. Clique ici. C'est une jambette. Moi, je suis d'accord avec Martin qui a clairement dit c'est quoi ça? Moi, j'aime ça quand Martin se fâche en français. Mais voici pourquoi il y a un problème avec l'interprétation de la pénalité. Ça devait être faire trébucher. La pénalité devrait être faire trébucher. On a donné obstruction. Ce n'est pas de l'obstruction. Bon. Ce n'est pas de l'obstruction. La rondelle... Ben non, tant qu'à moi non plus, il n'y a pas de 2. Mais si tu veux donner trébucher, parce que justement, il prend avec sa jambe droite le joueur des sénateurs d'Ottawa, Mario, puis il le fait tomber, peut y aller avec ça. Mais obstruction, quand la rondelle est juste à côté d'eux, absolument pas, ça fonctionne pas du tout, Jean-Charles. Là. Bon. Et tu sais, c'est là où des fois, on en a parlé hier de l'arbitrage, là, quand on a fait un cadeau au Maple Leafs en donnant pas à McCabe un 2 minutes d'instigateur plus un 10 minutes sur le combat de Gallagher. Je te dirais pas que là, ici, c'est un cadeau, mais j'aurais aimé voir une autre interprétation et carrément, comme toi, qu'il n'y en ait tout simplement pas de pénalité, à moins qu'on insiste sur le fait qu'il ait fait trébucher. Là, je peux l'acheter, celle-là. En dollars canadiens, même. Ouais, oh boy! Ouais, on sort à soir. La minute Jean Couture, Renaud. Parce que là, finalement, ce serait la grippe, Cole Caulfield, voire l'influenza. Ouais. Alors là, je me ramène à mardi soir. Qu'est-ce qu'il faisait sur le banc en 3e période? Pourquoi il a accompagné le groupe à Ottawa hier? Je suis pas sûr qu'il a accompagné le groupe, moi. Je ne l'ai pas vu du tout à Ottawa hier. Mais pourquoi ils ont... Le Canadien a annoncé que Caulfield faisait le voyage à Ottawa. Peut-être qu'il l'a fait aussi, Jean-Charles. Okay. Peut-être qu'il l'a fait. Moi, ce que je te dis, c'est normalement les joueurs blessés, les joueurs laissés de côté, on les voit quand même dans l'entourage de l'équipe. Est-ce que, justement, il a accompagné l'équipe et on a décidé de l'isoler? Ça aussi, c'est très possible. Okay. Parce que dites-vous une chose, OK? La dernière chose qui doit arriver là, présentement chez les Canadiens, c'est ce qui est arrivé à Laval. Ben oui, exact. Avec Jacob Fowler absent 2 semaines. Puis là, c'est notre ami Florian Jacquet là, qui se retrouve exactement dans la même situation. Ouais.
Et on peut pas perdre Cole Caulfield pendant 2 semaines. Non, puis les gars perdent 10-15 livres en plus. Hein? Les gars perdent 15 livres. C'est solide, c'est un problème respiratoire, donc ça t'affecte grandement. Évidemment, si tu as de la difficulté à respirer, puis on attaque les poumons, tu ne pourras pas jouer un match en Ligue nationale, peu importe ce qu'on t'injecte, là, c'est impossible. Là, et on ne prendra pas ce risque-là non plus. Alors, tout le monde, ce soir, on touche du bois, on souhaite que Cole Caulfield se remette de cette maladie rapidement, puis on souhaite, si c'est pas dans le match de samedi, en tout cas dimanche, peu importe quand, mais le plus tôt, le mieux, parce qu'hier, comme Jacob Fowler l'a mentionné si bien, on a gagné un gros match avec un élément très important manquant. Un soir donné, c'est correct. À tous les soirs, pas convaincu. T'as tellement raison. Et en même temps, les Sénateurs, sans Jake Sanderson, c'est pas le même club non plus. Là, pas le même club. Sans rien enlever à la victoire du Canadien, évidemment. Qui en est une vraie, puis solide à part ça. Contre un club qui veut ton steak. Ça, j'aime ça. Demain, là, Jean-Charles. Là, ouais, demain. Je veux même pas dire de quoi je veux te parler, mais je pense que je vais te parler de quelque chose qui va te titiller. J'adore les surprises. Moi, j'aime ça, des surprises. Demain est spécial. Même plus j'y réfléchis, plus c'est spécial. On va regarder en masse de temps à part de ça pour la mise en échec demain de finir la semaine. Salut Renaud et à demain. Salut Jean-Charles. À demain. On se parle en après-midi, hein? Red Wings, Lightning, Penguins, Golden Knights. Bonne soirée du hockey à notre antenne. À demain, 17h. Salut.